Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une courte vidéo de correction du sujet de culture générale qui a été proposé aux candidats du concours CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en 2024, et le sujet de culture G était donc « La société est-elle plus violente aujourd'hui ?» Je vais donc vous proposer quelques éléments de réflexion sur le sujet, quelques conseils, et ensuite les grandes lignes de ce que pourrait être une intro et ce que pourrait être un plan détaillé, étant précisé, comme toujours, que ce n'est qu'une proposition de correction, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu les mêmes idées que moi, sachant que j'ai pas préparé ce corrigé dans les conditions du concours, que vous êtes nécessairement voué à avoir une mauvaise note ou que vous avez fait un mauvais devoir. Évidemment, ce n'est qu'une proposition, une manière de réfléchir, et bon, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que justement on peut réfléchir à ce sujet, comment est-ce qu'on peut le problématiser, comment est-ce qu'on peut chercher derrière le sujet qui est proposé les problèmes qui se posent à la société contemporaine, puisque c'est toujours de ça dont il s'agit dans une dissertation de culture G. Et je vais donc, de façon assez classique, commencer par l'introduction et ensuite vous proposer un rapide plan détaillé. Et une remarque préliminaire sur ce type de sujet, attention toutefois à ne pas avoir de position trop tranchée. C'est vrai que c'est la question de la violence de la société aujourd'hui est revenue dans le débat public assez fortement, que même le président de la République a parlé de décivilisation, il y a quelques propos parfois excessifs que vous avez tout à fait le droit de faire vôtre, mais pas dans une dissertation de culture générale au concours de la fonction publique. Il faut faire preuve de nuance. Vous pouviez tout à fait considérer que non, sur le temps long, en réalité, les sociétés occidentales et la société française sont plutôt dans un mouvement de pacification. Il faut de toute façon en parler, et c'est vrai que sur la période récente, il y a un débat, on parle de résurgence de la violence, mais attention à ne pas verser dans un discours alarmiste, défaitiste ou extrémiste, qui ferait sien des mots clivants du débat public, tels qu'ensauvagement, décivilisation, et qui laisserait croire que nous vivons dans une société parfaitement en proie à la violence. Tout d'abord parce que cela n'est pas vrai. En réalité, sur le temps long, il y a un processus de pacification de la société et notamment des sociétés démocratiques. Mais par ailleurs, parce que, s'agissant d'analyse des manifestations récentes de la violence qu'on a pu observer dans des manifestations, dans les émeutes, dans les violences qui sont faites aux élus, dans un sentiment d'insécurité qui gagne du terrain dans notre société, il faut évidemment, c'est le but du jeu d'une dissertation de culture G, prendre tout cela avec précaution. Évidemment. Donc, vous pouvez parfaitement, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, dire que sur ces quelques dernières années, on observe une recrudescence de phénomènes violents qui interrogent sans doute le rapport à l'autorité, le rôle des institutions, la dégradation des relations interpersonnelles, bien sûr. Mais attention toutefois à garder un ton idoine, adapté à l'exercice de dissertation, et éviter surtout les propos, les termes, les phrases trop péremptoires et trop polémiques. Voilà, c'était l'alerte que je voulais vous faire avant de vous proposer une façon de réfléchir au sujet. Et je vais commencer de façon tout à fait classique en vous proposant une introduction et donc une accroche. En accroche, on peut penser par exemple au décalogue, au commandement, tu ne tueras point, pour dire que la prohibition de la violence est une constante de la société humaine, ou alors on peut penser à un fait d'actualité et au fait qu'Emmanuel Macron, dans un discours, a évoqué le processus de décivilisation qui serait en cours en France, et qu'il aurait lui-même, le président de la République, la plus haute autorité de l'État, remis en avant l'idée d'une société plus violente.
Bon, s'agissant des définitions, bon, il faut effectivement définir la société comme une communauté organisée d'individus liés par un affectio societatis, hein, liés par un sentiment commun et qui organisent en commun les conditions de leur existence et cette société suppose justement des règles de la vie en commun et on le sait avec le pacte social, le passage à l'état social suppose une forclusion, une exclusion de la violence. C'est la thèse de Hobbes dans le Léviathan. Il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'avoir recours à Hobbes. C'était mieux. Mais voilà, dans l'idée que dans la société humaine, il y a l'idée d'une association, peut-être pour bien vivre ensemble, qui est régie par des normes, des règles, des coutumes, des habitudes. Et que ces normes ont notamment pour objectif d'organiser le recours à la violence et de proscrire le recours à la violence, hein, tout ce vieux commandement, tu ne tueras point, justement pour permettre la coexistence des individus. Parce qu'effectivement, si on reproduit à l'état social l'état de guerre contre tous, c'est le plus sûr moyen de la chute de la société. S'agissant de la violence, le mot vient du latin violentia, caractère emporté, farouche, et on peut se dire de l'abus de la force pour contraindre quelqu'un à quelque chose. On vient de faire violence à quelqu'un. Donc il y a l'idée d'une contrainte, il y a une idée de puissance, mais donc il faut faire des typologies. La violence peut évidemment être physique, elle peut être morale ou psychologique, elle peut même être symbolique, on le sait depuis Pierre Bourdieu, hein, et ça renvoie à l'idée de la violence qui n'est pas physique, mais qui est exercée par les dominants sur les dominés, par exemple, en s'appropriant le monopole de la définition de ce qui est légitime et illégitime. Voilà, donc il y a des violences donc réelles, des violences symboliques, de la violence privée, de la violence publique. Il faut identifier aussi que la violence, voilà, c'est pas seulement les coups et blessures, ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence individuelle, ça peut être de la violence de groupe, mais ça n'est pas seulement la violence prise dans un strict caractère pénal au sens des coups et blessures et des tentatives d'homicide volontaire et des homicides volontaires, hein. Elle est plus large que ça. Il y a une violence de l'État aussi, évidemment, une violence qui est réputée légitime, puisque l'État, justement, pour assurer la paix civile, s'arroge les moyens de la violence. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a un débat sur l'usage de la violence par l'État. À l'occasion de la mort de Robert Badinter, on revient un petit peu sur cette question de la peine de mort, voilà, qui est quand même la plus grande des violences exercées par l'État, mais au-delà de ça, il y a des questions sur la violence exercée par l'État dans le cadre du maintien de l'ordre, dans le cadre de la gestion des émeutes, de mouvements sociaux, et puis notamment des débats sur l'emploi juste et proportionné de la force par les forces de police. Donc on peut distinguer plusieurs types de violences, on peut parler de la guerre, on peut parler de la violence de l'État, on peut parler de la criminalité, on peut parler de la violence symbolique, mais dans tous les cas, il y a cette idée que la violence est destructrice, qu'elle est un danger pour les relations sociales, qui suppose la raison, l'argumentation, le débat. Effectivement, notamment au régime démocratique, la démocratie, c'est le régime qui organise l'opposition d'idées par des voies réglées par le droit pour aboutir à un consensus sur ce qui les fins souhaitables de la société. En effet, la violence, c'est la loi du plus fort et la porte vers l'injustice. Hein, comme disait Socrate, mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Mais la violence peut être nécessaire, voire utile ou bienvenue. Et là aussi, il y a cette question de la violence de l'État, hein, pour restaurer l'ordre. Il y a la légitime défense en droit pénal et éventuellement la juste révolution contre un ordre injuste. Hein, c'est Jean-Paul Sartre a théorisé le juste recours à la violence pour subvertir, pour renverser un ordre établi, considéré comme étant injuste. Il y a donc la question de la limite de la violence, légitime, illégitime, qui est définie par le droit. Bon, pour problématiser le sujet, on est confronté un peu à deux visions de l'humanité, hein. Il y a des gens qui ont une anthropologie plutôt
plutôt positive, c'est Rousseau d'un homme naturellement bon, et puis il y a une anthropologie hobbesienne qui voit un homme naturellement en guerre, et en tout cas, le pacte social vise à limiter la violence à l'état naturel, et de fait, les sociétés, ce que je vous disais, les sociétés démocratiques connaissent un déclin historique de la violence, et une normalisation des relations sociales, une pacification des mœurs, mais pour autant, la violence n'a pas disparu, et comme je vous disais, elle peut être utile ou nécessaire. Cependant, on voit bien que ces dernières années, agressions meurtrières, attentats, tueries de masse, crimes, guerres, question du maintien de l'ordre, je ne me prononce évidemment pas sur le fond, mais force est de constater que c'est un débat qui tient notre société, cette question du maintien de l'ordre, et donc c'est dire que la question de la violence a une prégnance dans le débat public. Et donc, il y a des faits dont nous abreuvent sans cesse l'actualité et qui inondent des écrans, et on se demande si bien que certains se demandent s'il y aurait un ensauvagement. Voilà. Si vous parlez de l'ensauvagement, le reprenez pas à votre compte, c'est un terme polémique, mais vous pouvez vous en servir pour dire, voilà, il y a quand même une partie des gens qui disent, la société est en train de s'ensauvager ou de se réensauvager, de se déciviliser. Voilà, et donc il y aurait un regain de violence, et même sur la scène internationale d'ailleurs, la guerre en Ukraine, la guerre entre le Hamas et Israël, la spirale de la violence semble s'accélérer. Donc, est-ce qu'on est plutôt vers une société pacifiée ou vers une société qui redevient violente? Donc là, il y a un paradoxe qui constitue le fil de la problématique, et il me semble que d'ailleurs la question qu'on peut poser aussi, c'est est-ce que plutôt qu'un regain de la violence, on n'essaie pas la sensibilité à la violence dans des sociétés pacifiées qui n'a jamais été aussi forte. Voilà pour des éléments d'introduction. Donc pour le plan, grand 1, je vais vous proposer, on va voir d'abord que nous sommes dans des sociétés pacifiées, mais qui sont néanmoins en proie à une inquiétude quant à la résurgence de la violence. Et donc grand A, voilà, c'est l'idée que la société démocratique est fondée sur l'exclusion de la violence. Je vous parlais de Thomas Hobbes tout à l'heure, Léviathan, le grand penseur moderne de la politique, qui a le premier théorisé la forme du contrat social et qui fonde le contrat social sur le couple sécurité et liberté. Et c'est l'idée de dire que on remet à l'État les moyens de la contrainte, les moyens de la violence pour garantir la pacification de la société, pour mettre fin à la guerre de tous contre tous, parce que l'État, l'homme sans tiers régulateur, est nécessairement plongé dans une situation de violence interpersonnelle et qu'il faut l'intervention d'un tiers, l'État, pour mettre fin au cycle de la violence. On peut penser à d'autres penseurs, on a parlé de décivilisation, et ça fait référence à l'ouvrage d'un grand sociologue, Norbert Elias, écrit en 1939, Le processus de civilisation, où il nous explique en deux mots que les sociétés sont le fruit d'un long processus de civilisation qui aurait abouti à la maîtrise croissante des pulsions et donc à un déclin de la violence. Mais surtout, je voudrais insister, parce que si on parle de sujet, sur l'ouvrage d'un grand professeur d'Harvard, un professeur de psychologie à l'université d'Harvard, qui a fait beaucoup parler de lui au début de la décennie 2010 par la publication d'un livre abondamment traduit, commenté et promu, qui s'appelle l'auteur c'est Steven Pinker, et le livre c'est La part d'ange en nous, histoire de la violence et de son déclin. Et ce qu'il nous dit, Steven Pinker, c'est que sur le temps long, nous vivons l'époque la moins violente, la moins cruelle et la plus paisible de toute l'histoire de l'humanité, et que ça soit la violence de l'État, entre groupes ethniques, interpersonnels, intrafamiliales, nous sommes en réalité dans la société la société la moins violente de l'histoire, et de fait, c'est vrai que les pratiques de l'Antiquité ont disparu, sacrifices humains, cannibalisme, enfin, voilà. Bon, si on regarde sur le temps long, on voit bien que nous sommes pas dans un trend de brutalisation des sociétés, mais plutôt dans un trend de pacification des sociétés. Et il prend pour exemple l'évolution du taux d'homicide. En Europe, il est passé de 100 par an pour 100 000 habitants au XIVe siècle à 10 au XVIIe siècle et à 1 de nos jours. C'est un rapport de 1 à 100 entre le XIVe et le XXe siècle. Voilà. Mais ce qui est intéressant chez Pinker, c'est qu'il nous dit pas que ça lié à la nature humaine ou à un changement de la nature humaine. Il parle des conditions historiques de ce
ce déclin de la violence. Donc il nous parle de la révolution humaniste, des Lumières qui ont instauré les droits de l'individu et qui ont substitué au règne de l'arbitraire le règne de la règle de droit. Sur la scène internationale, il y a évidemment l'essor du droit international, et il identifie un facteur très intéressant qui est la féminisation. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que de fait, le désir de domination et de gloire est un trait de caractère masculin. Les hommes sont plus enclins à réagir violemment à une insulte. Et il nous dit que la féminisation de la société, c'est-à-dire la montée en puissance des femmes l'accès des femmes à des postes de pouvoir, est source de diminution de la violence. Et d'ailleurs, on pourrait prolonger cette idée d'une diminution de la violence sur la scène internationale. Et c'est vrai que les grandes crises et les guerres du XXe siècle vont imposer l'idée que l'ordre étatique est un ordre dangereux, une sorte d'état de nature à l'échelle internationale. Or, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une tentative ratée, puisqu'on sait qu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, d'instauration d'une société des nations, conformément aux souhaits du président américain d'alors, le président Wilson. Et donc la Société des Nations, c'est l'idée d'organiser la sphère internationale par la règle de droit et par la coopération et la diplomatie, plutôt que par le rapport de force. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura l'installation du système international que nous connaissons, fondé notamment sur l'ONU. Et donc, ces institutions internationales, dans divers champs, mais pas seulement l'ONU, politique, économique, culturelle, judiciaire, important de parler de la justice, avec des cours pénales internationales, des cours internationales fondées sur le droit, permettent de réguler les différents aspects de la vie internationale. Bon, alors, on a vu dans ce grand A que nos sociétés sont plutôt dans un processus de civilisation, de pacification, de féminisation des rapports de force au profit de modes de régulation des conflits fondés sur la règle de droit, mais grand B, et il y a bien une hausse du sentiment d'insécurité, une hausse de la place de la violence dans notre société. Alors d'abord, on pourrait commencer par dire que la violence est de toute façon une constante, comme le disait Kant. La paix perpétuelle ne se trouve que dans le cimetière. Et il y a plein d'auteurs qui nous disent que de toute façon, la violence, le crime sont des constantes anthropologiques et sociales. Le grand sociologue Émile Durkheim, qui a un peu fondé la sociologie du crime, dans Le crime, un phénomène normal, à la fin du XIXe siècle, nous disait de toute façon, le crime est normal parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible. Toute société, parce qu'elle a nécessairement une part de dysfonctionnement, une part irréductible de personnes qui sont mal intégrées, produit naturellement du crime. Et par ailleurs, la violence est une constante parce que de toute façon, il y a un recours légitime à la violence. On peut parler de l'État, qui, selon la définition classique de Max Weber, est l'institution qui possède dans une collectivité donnée le monopole de la violence légitime. Et l'État moderne repose sur l'idée de souveraineté, sur l'idée de monopole, d'appropriation de cette violence, et de fait, l'État utilise cette violence. Donc, voilà. Et de toute façon, je disais plus largement, la violence, c'est une constante sociale. Mais aujourd'hui, la violence sature le débat public, elle est partout, alors les faits divers, la scène internationale, et même dans les productions culturelles. Vous pouviez évoquer l'abondance de productions culturelles qui font une place à cette violence. Si bien qu'on parle de décivilisation, d'ensauvagement, il y a Laurent Oberton, qui est un écrivain un intellectuel, un chercheur, un sociologue, je ne sais pas très bien comment il se caractériserait lui-même, quelle est l'étiquette qu'il revendiquerait, plutôt essayiste ou sociologue. En tout cas, Laurent Oberton, en 2013, écrit un ouvrage qui s'appelle « La France orange mécanique », en référence au film de Stanley Kubrick, un film qui donne à voir justement la manifestation d'une violence gratuite. Et Laurent Oberton, alors attention avec Laurent Oberton, c'est un auteur qui est situé, identifié plutôt à l'extrême droite. Donc, quand vous passez un concours de la fonction publique, faites attention à vos sources. C'est vrai qu'il y a un côté ligne du parti, mais néanmoins, vous pouvez parler
de Laurent Berton, parce que c'était un phénomène d'édition, un phénomène de librairie, il a été beaucoup invité, et il a été le premier, hein, en parlant de France Orange Mécanique, à remettre au goût du jour cette idée de décivilisation, d'ensauvagement, et en tout cas, sa production est bien la preuve que ça rencontre un écho dans la société. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'il en est? Parce que d'un côté, faut pas raconter n'importe quoi. On vit dans des sociétés qui, sur le temps long, sont en voie de pacification. Elles ne le seront jamais tout à fait, mais qui sont en voie de pacification. Mais c'est vrai que le criminologue Alain Bauer, dans un très récent ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Tu ne tueras point », justement, remarque, on fait une analyse statistique et nous dit que, même si c'est vrai que Steven Pinker a raison, et d'ailleurs Steven Pinker dit que sur sa thèse c'est un trend de long, ça n'exclut pas des remontées ponctuelles de la violence. Mais ce que nous dit Alain Bauer, c'est que grâce à l'état civil, on sait qui naît, qui meurt et pourquoi depuis François Ier, et que on était à moins de 700 homicides par an en 2011-2012 et qu'on a repassé en 2023 la barre des 1000. Et il nous dit que depuis 2015, les indicateurs de délinquance violente, homicide, tentative d'homicide volontaire, coups et blessures sont en hausse. Hein, donc attention, faut pas nier le fait qu'il y a quand même des poches de violence qui expliquent la remontée des indicateurs. Donc il y a eu le terrorisme évidemment depuis 2015. Il y a aujourd'hui les stupes, hein, on voit quand même la montée en puissance de l'action violente des groupes criminels liés au trafic de stupéfiants, donc dans plus en plus de villes en France. Elle gagne de plus en plus de villes en France, et la guerre pour le contrôle des points de deal gagne de plus en plus de villes en France, y compris des villes qui jusqu'à très récemment ont été épargnées. Hein. Et donc, bon, de ce fait, il y a un arrière-fond, un bruit de la violence qui est plus fort qu'avant. Hein, et bon, ce que nous dit Alain Bauer, c'est que ce retour de la violence est lié au fait que les institutions de régulation sont en crise. Hein, la violence peut remplacer la loi comme mécanique de traitement des conflits. C'est lié peut-être à l'allongement des délais de traitement par la justice, le manque de moyens de la police. Voilà. Bon, ce que nous dit Alain Bauer, c'est que finalement, il y a une forme d'autorité des institutions et d'efficacité des institutions à réguler les conflits, à réguler la société, à réguler le social, d'habitude par les voies classiques de la socialisation et de la règle de droit, que ces sociétés, ces institutions sont en crise, et donc de fait, ça occasionne un débordement de la violence. Et donc, bon, cependant, étant terminé, on va envisager dans le grand 2 l'idée que y a aussi et peut-être surtout une sensibilité accrue à la violence et les risques que ça pose. Donc grand 2, le risque d'une sensibilité accrue à la violence. Et d'abord en grand 1, bon, dire que la société est aussi et peut-être surtout de plus en plus intolérante à la violence. Hein. La violence est quelque chose que l'on condamne, pour laquelle on s'inquiète, et que l'attention contemporaine portée aux faits violents traduit une sensibilité accrue. Si vous voulez, il y a 100 ou 150 ans, on peut imaginer que si une femme se faisait violer dans la rue, elle était surtout contente de rentrer chez elle. Si on se faisait tabasser dans la rue, on était sans doute content de ne pas avoir pris un coup de couteau ou avoir été laissé pour mort. Bon, aujourd'hui, on est surtout mécontent si la police et la justice ne les retrouvent pas, ou ont d'ailleurs échoué à nous protéger en amont. Hein, donc là, il y a une sensibilité accrue, on ne s'y attend plus, on ne la supporte plus, et par ailleurs, cette sensibilité est accrue par le fait qu'il y a une visibilisation croissante de la violence, par les médias, hein, par le rôle c'est la société de l'information continue, des réseaux sociaux, la mécanique du buzz. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de faits divers qui auparavant restaient relativement circonscrits, hein, au niveau de leur zone de commission ou d'occurrence, et qui aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, voilà, mamie se fait tirer son sac violemment dans un bus en banlieue de Valence, et si quelqu'un a son téléphone portable, le lendemain, c'est sur Twitter, c'est plus comme avant, voilà.
Et par ailleurs, une idée très importante de la réflexion sur ce sujet, c'est que la définition de la violence évolue, hein. Ce qui était jadis considéré comme tolérable, c'est pas pour ça que ça l'était, hein, ne l'est plus. Et on le voit bien aujourd'hui avec toute la question des violences sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma. On voit bien aujourd'hui avec les affaires, et bon voilà, enfin sans se prononcer sur le fond, mais que l'époque a changé, qu'il y a 20, enfin jusqu'à pas si longtemps, 10, 20, 30, 40 ans, c'est surtout pas tant dans les 70, 80, 90, il y avait voilà il pouvait y avoir cette mythologie, cette figure esthétique de la jeune fille, et avec le vieux réalisateur, homme évidemment, inspiré par la jeune fille, et bon, éventuellement des relations sexuelles, et que on voit aujourd'hui comme étant bien naturellement le fruit d'une violence en réalité, parce que évidemment qu'une jeune fille de 14 ou 15 ans ne peut pas consentir librement à l'acte sexuel ou à la relation amoureuse avec quelqu'un de 40, 50. Bon. Donc tout ça pour dire que si à l'époque il y avait une certaine tolérance ou même une certaine esthétisation de la sexualité infantile et de la jeune fille, qui permettait à certains d'en profiter, aujourd'hui la société dit que et fort heureusement dit que c'est intolérable, mais tout ça c'est bien l'exemple que le regard sur la violence change. De la même façon, on peut parler de la loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Aujourd'hui, la fessée est interdite, mais on aurait dit ça il y a 60 ans, sans doute qu'une grande partie des parents seraient tombés des nues. Hein, de la même façon, sur ce qu'on appelle les violences policières, sans doute que il y a quelques décennies, il était moins... Enfin, il y avait une plus grande tolérance à la violence de l'État, justement parce que c'était l'État. Et en fait, aujourd'hui, l'intolérance vis-à-vis du maniement des moyens de contrainte par l'État augmente. Bon. Et plus largement, on va parler du fait que le législateur n'arrête pas de créer de nouvelles infractions. Donc, en fait, ça crée quand même des situations objectives des possibilités de caractériser de plus en plus de situations objectives de violence. Donc, face à cette nouvelle sensibilité à la violence, cette sensibilité croissante à la violence, en réalité cette intolérance croissante à la violence qui pousse à la voir de plus en plus partout et à la condamner de plus en plus fermement, il y a évidemment des choses très bien, hein, quand on dit que les violences sexistes, sexuelles, intrafamiliales, incestueuses, ça n'est plus possible. Mais il y a quand même un danger derrière ça, et ça peut pousser à restreindre indéfiniment les droits et libertés. Donc la multiplication des états d'urgence, aux États-Unis après le 11 septembre 2001, il y a eu le Patriot Act, et on voit bien que l'on consent de plus en plus. C'est ce que disait l'académicien François Sureau dans Sans la liberté. On consent de plus en plus, au nom d'hypothétiques gains de sécurité, des concessions sur nos droits et libertés. Et c'est un peu sur ce terrain-là que les opposants à la réforme du droit du sol à Mayotte situent le débat. Donc il y a un danger, et peut-être que face à la violence, il faut reprendre les racines de la violence et les mécanismes de régulation. Et les racines de la violence, on sait bien, hein, c'est le social, c'est l'éducation. Hein. Alors on attribue à Victor Hugo d'avoir dit « ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Eh bien voilà, c'est un peu l'idée, c'est que la violence est souvent aussi le fruit de gens désocialisés, et que il faut redonner aux institutions en charge de la socialisation les moyens de leur action, puisque socialiser les gens, les intégrer à la société, c'est évidemment restreindre, tarir à la base les sources de la violence. Et puis il y a aussi, comme le pointait Alain Bauer, la question des mécanismes de régulation, hein, de la justice, de la loi, et peut-être même de régulation interpersonnelle plus informelles, qui permettent d'assurer la fluidité des rapports sociaux. Bien, voilà, chères étudiantes et étudiants de la prépa ou pas, j'espère que ces quelques réflexions peuvent vous être utiles. Alors, il ne s'agit pas tant comme je le disais, de
comparer ce que vous avez pu faire le jour J à ce que je viens de vous proposer, parce qu'il y avait évidemment pas besoin de dire tout ça pour avoir une bonne note, mais c'est des éléments de réflexion et c'est aussi pour, à ceux qui regarderaient cette vidéo, bah, vous montrer comment est-ce qu'on peut réfléchir à un sujet de culture G et voir qu'il faut souvent avoir une vision un peu dynamique, c'est d'inscrire un peu dans le temps, dans l'histoire, et essayer d'élargir un peu le sujet. La violence, c'est pas uniquement les coups et blessures qui donnent lieu au travail de la police et des juridictions pénales. Bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aurai, j'espère, le plaisir de vous retrouver à la prépa ou sur cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans vos révisions pour celles et ceux qui préparent et passent les concours. Au revoir.